Donc j'appelle tout de suite Laurette Amonique, cariculture, ingénieur culturel, Michael Lozis, D-Station, comme on l'a entendu, Krama aussi, que des personnes que vous connaissez maintenant, hein, Céline Brugère de la DAC de la Guadeloupe, Jocelyne Massina du Conseil régional, chef de service spectacle vivant, ainsi que Nicolas Cabos, Rock and School Barbet de Bordeaux, la meilleure smack de France. Bon, j'ai des commandes, hein, donc je... Donc c'est le dernier panel. Donc bien évidemment, ce sera un petit peu en guise de conclusion, en guise d'état des lieux de tout ce qui a été dit. Il y aura peut-être des redites, mais je pense que c'est important les redites pour que le message soit bien transmis. Du coup, les pistes pour l'avenir de la création musicale sur nos territoires, on va essayer d'ouvrir un peu vers le futur. Et Laurette, l'unité créative, l'aide à la structuration, ce sont les thèmes que tu vas nous développer. Rebonjour à tous. Je voudrais, avant de pouvoir ouvrir vers les pistes et l'avenir, surtout amorcer la conclusion de ces 2 journées de rencontres professionnelles. Des mots récurrents ont été dits, accompagnement, structuration, professionnalisation. On a vu qu'il y avait une structuration des événements quand on a parlé des festivals. C'était nécessaire d'avoir une structuration de sa communication. On a parlé avec les CAFET. Une structuration sur les tournées, c'est-à-dire on parle à chaque fois de développement. Il y a une structuration qui se fait aussi sur les financements, notamment avec les aides à la mobilité et tous les financements publics qui s'organisent. On a vu qu'il y a aussi une structuration en cours en direction des petites salles du territoire, donc des diffuseurs. Donc plein de choses sont en cours de structuration. Et on a parlé de la structuration aussi des porteurs de projets. On a eu, avant d'arriver aux porteurs de projets, donc c'est la structuration des acteurs culturels du territoire et plus largement des personnes qui sont en lien avec le secteur culturel. Cette année, on a essayé sur 2021 et on y a réussi de structurer 3 structures. Cariculture, qui est sur la partie ingénierie, expertise et diagnostic des projets et des profils artistes, ainsi que Krama et The Station. Cette tentative réussie de collaboration dans l'objectif d'accompagner les porteurs de projets musicaux du territoire a pu se mettre en place grâce à la DAC Guadeloupe qui nous a soutenus pour pouvoir tester un dispositif d'accompagnement à la structuration et à la professionnalisation des artistes du territoire pour les accompagner justement sur toutes ces étapes. Ça a commencé avec 4 artistes que Michael nommera. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de tester un accompagnement à 360 degrés allant de la conception à la mise en œuvre jusqu'à la diffusion en s'appuyant sur tout l'environnement, l'écosystème qui est... Certains sont déjà structurés et d'autres en voie de structuration, comme on a pu le constater sur ces 2 journées de rencontres professionnelles. Donc les choses avancent et on remercie tous les acteurs qui ont répondu présents aujourd'hui, tous les acteurs engagés dans les politiques culturelles du territoire et qui œuvrent et qui sont vraiment pleinement investis sur ce territoire. Je passe le relais à Michael. Allez. Donc, dans le cadre de l'unité créative qu'on a mis en place autour de ces 3 structures-là, l'accompagnement partait, enfin, l'accompagnement déjà de l'artiste partait de cet accompagnement de Cariculture, mis en place par Cariculture, cette expertise mise en place par Cariculture, et ensuite était déclinée pour arriver au niveau de Krama, notamment sur des formations. Donc à partir de là, on a pu, avec eux, déployer un certain nombre de rencontres et pouvoir mettre en place, enfin, pouvoir identifier les besoins en termes d'évolution et de montée en compétences de ces artistes-là. Et à travers donc d'autres maillages de structures
structure, ça nous a amené à rencontrer notamment des acteurs comme la formation PIS, pour déjà comprendre effectivement l'environnement global du secteur d'activité de la musique. À côté de ça, dans l'unité créative, on a aussi The Station, qui est donc un outil dédié à la structuration et à la professionnalisation, dans lequel on développe donc tout un tas d'outils, donc la visibilité déjà par le festival Lily, qui permet de rayonner de façon un peu plus large à travers les collaborations, permettre aux artistes locaux d'avoir une visibilité plus étendue. Cette première partie-là, et au niveau des outils aussi d'accompagnement à la structuration, à l'administration de projets, on leur a proposé aussi des audits assez spécifiques pour analyser leur structure administrative. Donc ça peut être la structure associative ou la structure entreprise, et voir ce qui leur manquait justement pour pouvoir évoluer. Donc cette année, on a eu l'occasion d'accompagner Smiley, Evayana, Mirella Toussaint et Au-delà. Et donc deux de ces artistes-là, donc c'était Evayana et Au-delà, ont pu présenter des projets aux aides déconcentrées de la DAC. Je peux annoncer que ces projets ont été retenus. Donc ces projets ont été retenus et du coup, voilà, ils vont pouvoir mettre en place leur création dans les prochains mois à venir. À côté de ça, il y a eu un travail effectué sur Smiley et Mirella Toussaint, où ces artistes-là ont préféré prendre un peu plus de temps afin de mieux structurer eux-mêmes leur entité juridique, donc forcément leur association, et prendre un peu plus de temps pour amener à maturité leur projet artistique. Ok, eh ben merci. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurette? Oui, pour résumer, en fait, comment les trois structures sont coordonnées, c'est qu'il y a un processus en amont avec cariculture, d'expertise, de diagnostic. On sait que pour accompagner les projets, c'est important qu'il y ait une expertise en ingénierie, mais d'avoir des outils. Et en fait, The Station a des outils terrain pour la mise en œuvre qui peut passer par justement la relation aux médias, les relations à la communication, des outils très concrets. Et également, surtout, le centre CRAMA, qui est un centre de formation. Dans l'ingénierie en fait, des projets, c'est important d'identifier les ressources nécessaires aux artistes pour développer leurs projets, donc qu'ils puissent d'abord passer en formation aussi, être formés. Mais pour être formé, il faut pouvoir identifier les besoins. Et c'est pour ça que c'est un travail aussi qui est intéressant à mettre en place avec le Pôle emploi spectacle de la Guadeloupe et l'AFDAS pour la réorientation et de travailler en concert aussi sur la partie formation des porteurs de projets musicaux. Voilà. Tout un écosystème. Tout un écosystème dynamique vraiment de synergie. Développement de l'artiste. Et à 360 pour les artistes. Ok. Voilà. J'en suis sûr que Céline Brugère aura des remarques à nous faire par rapport à tout cet écosystème du coup. Et le mot qui revient le plus depuis 2 jours, structuration. Ah, tout à fait. Quel avenir? Alors, la question, on était sur le sujet de des pistes, des pistes pour l'avenir de la création musicale. Donc effectivement, c'est pour faire un mot d'humour. L'avenir, là, c'est la structuration. C'est bon là. On l'a bien compris. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Et on a bien décliné tout ce qu'il y avait derrière. Pour autant, lorsqu'on est artiste, puisque là, encore une fois, on s'adresse sur cette édition plus spécialement aux artistes, une fois qu'on a dit tout ça, c'est plein de paroles et voilà, on peut, dans certains cas, quand on a déjà un parcours avancé, bien voir ce que ça, voilà, se projeter sur ce que ça peut vouloir dire. La mise en œuvre, c'est pas toujours évident. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on s'est beaucoup adressé aux artistes en disant il faut vous structurer,
durée, tout ça. Évidemment, encore une fois, c'est un écosystème. Voilà, donc les artistes ont à s'emparer de quelque chose à leur endroit et à rencontrer les bons interlocuteurs à d'autres endroits qui, eux aussi, ont à faire le nécessaire. Quand on dit écosystème, c'est vraiment ça. Donc moi, je tiens à remercier et à féliciter le Festival Lily pour l'organisation de ces rencontres professionnelles, parce que c'est évidemment en passant par des journées comme celle-là, qui en plus sont captées et vont pouvoir rebondir auprès d'autres, avec d'autres visionnages par d'autres personnes, c'est en passant par des outils comme ça qu'on peut avancer. Le festival Lily et la web radio, elle aussi, elle a son travail à faire puisqu'elle est naissante, elle est émergente. Vous êtes émergents pour ces activités-là, ont aussi leur travail de structuration à mener pour pouvoir être bien à vos côtés, à vous, artistes, pour mettre petit à petit cet écosystème en place. Donc vraiment bravo à vous parce que ça demande énormément d'énergie. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Là, le résultat est très beau vu d'ici, mais on sait quelle énergie ça demande et donc on vous souhaite un bel avenir, puisqu'on parle d'avenir. Ouais. Bravo pour cette coordination. Un bel avenir et beaucoup de force et de courage à tout le monde, et on est auprès de vous. Donc, voilà, donc pour vous, artistes, c'est vrai que maintenant qu'on a échangé toutes ces belles paroles très fort éclairantes, l'enjeu, ça va être à un moment donné d'effectivement, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, essayer de prendre ça par un bout, et puis ça ne va pas forcément être facile, on le sait, tous les artistes sont passés par le même parcours, mais bon, voilà, ça va pas être simple, mais il faut se lancer, il y aura des erreurs, il y aura des mails non répondus, il y en aura beaucoup, et voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer en questionnant sa façon d'avancer, voilà, pour ne pas partir du principe ce qu'on fait c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut en permanence en fait se questionner, être sûr qu'on avance dans le bon sens. Mais encore une fois, il y aura des erreurs, c'est normal. C'est sûr. Mais tout à l'heure, il y a eu quelque chose qui a été dit qui était à la fois d'une certaine manière vrai, mais un peu difficile, qui était de dire, de toute façon, si vous ne vous lancez pas, il n'y a pas d'avenir. Voilà. Je vais être un peu moins no future, si vous me permettez. C'est que, en fait, il y a quelqu'un de très, très intelligent qui a dit un jour, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Voilà. Donc, voilà, c'était quelqu'un de fort intelligent qui, je crois, avait raison. Donc là, voilà, c'est pas qu'il n'y a pas d'avenir, c'est que la très belle musique du territoire continuera d'exister, mais elle n'aura pas le rayonnement qu'elle a envie d'avoir, elle n'aura pas la reconnaissance que très légitimement elle a envie d'avoir. C'est ça, c'est surtout ça. Voilà. Donc, pour citer mon professeur de mathématiques, qui lui aussi était très intelligent, mais peut-être pas à la hauteur de celui que j'ai cité avant, c'est pas en restant au bord du grand bassin qu'on apprend vraiment à nager. Donc, à un moment donné, il faut vraiment plonger. Une fois qu'on a acquis les outils pour ne pas se noyer complètement, voilà, il faut oser tenter des choses et puis petit à petit s'éloigner du bord. Moi, ce que j'ai envie de partager avec vous pour finir, c'est des endroits de création musicale que je vois inexplorés sur le territoire. Paradoxalement, on est un territoire où il y a énormément de création musicale, où il y a un grand intérêt pour la transmission et pour la transmission auprès des jeunes. Et j'ai noté, Laurette, que tu avais évoqué le jeune public tout à l'heure. Il y a, à mon niveau, en tout cas, dans mes radars, là où je suis, je ne vois pas de création pour le jeune public qui soit ici. Elle arrive, c'est très bien, bravo. Et donc c'est vraiment un enjeu, moi je trouve. Et en plus, voilà, la question du jeune public, en tout cas au ministère de la Culture, elle est vraiment en ce moment très très dynamique. Et il faut savoir que nous, ce qu'on voit, c'est que les équipes du territoire, soit en création ou soit en diffusion, qui se positionnent à cet endroit-là, trouvent des espaces. Et donc, sur la question de l'employabilité, pour revenir sur ce sujet-là, il ne s'agit pas forcément d'être un artiste qui ne va créer que pour le jeune public, ne faire que ça, raisonner par opportunité, mais quand même, on voit qu'il y a en combinant de la diffusion pour des enfants, puis des actions de transmission et tout ça,
encore une fois, ça permet de... Voilà. Mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de création pour ce public-là, parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un enjeu, puisqu'on parle d'avenir, un enjeu de renouvellement générationnel qui est très inquiétant. Et donc, la question de la jeunesse, on l'a vu aussi il y a quand même quelques mois, elle se pose de façon prégnante pour le territoire. Et c'est peut-être temps, je pense, peut-être de aussi créer pour ces jeunes-là, avec ces jeunes-là, et de proposer de la création artistique de qualité pour ce public-là. Donc voilà, c'est une piste que je donne parce que voilà, je constate qu'à cet endroit-là, on a très peu de choses, très peu de choses. Et après, il y aurait énormément de choses à dire, mais voilà, on n'en a pas forcément le temps. En tout cas, le vrai futur, c'est eux, quelque part. Ok. Jocelyne, du coup, Messina, vas-y. Je ne serai pas aussi longue que toi, Céline. Non, pas du tout. C'était très bien, merci. Donc, je vais juste vous rappeler que la région est à vos côtés, avec tout ce panel de dispositifs là, que je vous ai décliné donc, hier. Vous avez mon lien qui a été donné en direct, que je peux également rappeler, si vous le souhaitez. Me joindre donc au 06 90 33 09 68. Moins vite. 06 90 33 09 68. Le spectacle vivant est à votre disposition. Aussi, je vais rebondir sur le GIP Café Culture. Je souhaite beaucoup de belles choses à Michael. On sera à tes côtés, ça c'est certain, parce qu'il faut aboutir à un réel succès. Et on en a tous besoin. Merci. Voilà. Merci. Très positif. Merci, Jocelyne. Pierrette Bétaux, du coup, du CNM. La question qui est posée au CNM, c'est de savoir comment on peut accompagner cette fameuse structuration dont on parle depuis. Le micro, attention. Comme ça ? Un micro directionnel. De comment le CNM peut accompagner cette structuration dont on parle depuis 2 jours et comment on peut contribuer à ce que cet écosystème se développe et que les liens se tissent. Alors, nous, on a plusieurs moyens d'intervenir. L'idée, en tout cas, notre idée, c'est de mettre les compétences et les moyens du CNM au service de ce territoire, de ces artistes, de ces professionnels actuels et futurs. Et on ne vient pas avec des recettes toutes faites, loin de là. D'ailleurs, je veux tous vous remercier parce que j'ai appris énormément de choses. Vous rencontrer a été très, très riche pour pouvoir affiner la politique CNM. Et donc, on a bien sûr des aides financières. On a lancé ce fonds Outre-mer avec la DAC en début d'année qui apporte des premières réponses. On a travaillé avec Michael sur des formations. On va continuer à travailler ensemble. On peut, j'ai orienté un certain nombre d'entre vous vers du conseil qu'on peut apporter. Donc, on est vraiment, l'idée est vraiment de mettre à disposition toutes les palettes d'intervention du CNM. Et encore une fois, ce qui est très important, c'est l'échange. On a beaucoup employé ce mot. Et l'échange, il va à double sens. C'est-à-dire que moi, quand je viens, j'apprends plein de choses. Et ça nous permet aussi, nous repositionner, nous questionner sur comment on peut intervenir efficacement en répondant à vos besoins. Donc, et puis l'échange, il est évidemment que nous, on vous apporte aussi des réponses. Donc, moi, ma conclusion, ça serait qu'on est au premier jour d'une nouvelle étape, en tout cas en ce qui concerne le CNM, mais je ne crois pas que, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place, que je trouve très, très courageuses, dans le sens où elles demandent beaucoup d'énergie. Et vraiment, Michael, chapeau pour tout ça, parce que j'ai un peu suivi depuis 2 ans à quel point ça a été compliqué à mettre en œuvre. Donc là, je le vois concrètement. Bien sûr. Mais ça a été compliqué en termes de crise sanitaire pour. Donc encore une fois, moi je repartirai dimanche pleine d'enthousiasme en me disant qu'il y a beaucoup de choses à faire, que le CNM peut apporter sa petite pierre à
voilà, à ce développement de la musique guadeloupéenne. Et encore une fois, un grand merci à tous. Et Merci. bonne poursuite. Merci Pierrette. Merci, merci. Pour conclure, le seul, l'unique Nicolas Cabos de la Rock Merci. School Barbet de Donc, Bordeaux. Bon, toi, tu es vraiment sur le terrain parce que tu mets en place des dispositifs, tu accompagnes les groupes au jour le jour, au niveau culturel, au niveau social, au niveau musique. Quelles seraient tes remarques, ton regard sur tout ce qui vient d'être dit? Alors, sur ma dernière intervention, la ligne était quel est le regard porté sur la mise en place d'un dispositif. J'ai oublié tout ça parce que tout a déjà été dit. Donc, ce papier, je vais le retourner aussi. Ok. Et voilà, j'ai la lourde charge de conclure. Ce que je voudrais dire par mon métier, moi qui étais à la fois musicien, qui ai dormi sur des banquettes de gymnase, dans des arrêts de camions, à 8 devant une scène, etc. Ce qui se passe ici est important parce que la structuration, la professionnalisation, c'est important pour les artistes, c'est des vrais statuts. 2-3 choses sur lesquelles je voudrais rebondir. C'est pas souvent que l'on voit toutes les institutions réunies ensemble, 2 jours en entier, pour discuter de ces questions de la culture. Et ça, déjà, c'est... Merci à vous, les institutions. C'est des premiers pas. Voilà. Après les félicitations, hop, à l'inverse, n'oublions jamais, alors ça, c'est ma casquette personnelle, je sors de mon travail, c'est que les institutions, c'est de l'argent public et c'est normal que cet argent revienne aussi à la culture. C'est normal que ça aille à la santé, à l'éducation, mais la culture, c'est aussi un droit. On parle beaucoup d'aide, mais moi, j'ai envie de parler de droit. J'ai rencontré une autre ingénieure culturelle une fois qui m'a dit « Nico, n'oublie jamais quand tu vas demander une subvention que c'est ton argent et quelque part, les gens à qui tu demandes, c'est toi qui les emploies aussi avec tes impôts. Donc, n'oublions jamais ça, c'est important. » Voilà, et c'est très bien. Donc voilà, je n'ai pas pu m'empêcher, désolé. Je me suis dit « Nico, ne le dis pas », mais c'est vrai. Et donc, c'est très bien que cette structuration puisse avoir lieu. Et dernière chose, les artistes, n'oubliez pas que vous êtes les propres patrons de votre action. Donc, c'est à vous de décider comment vous voulez la faire, comment vous pouvez la faire aussi, qu'est-ce que vous voulez y investir, votre temps. Voilà, des fois, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Et des fois, ça ne paye pas toujours. Mais la musique, pour moi, ça reste une passion. Après, on peut prendre sa passion à plein temps, mais il y a plein de façons d'être professionnel. On n'est pas obligé d'être professionnel en étant rémunéré tout le temps sur sa musique. On peut avoir un travail à côté, mais quand on en fait, on peut le faire de manière professionnelle, et ça, c'est important aussi. Et tous ces dispositifs-là permettent aussi. On peut être, par exemple, avoir un métier à côté, prendre la moitié de son temps sur son métier, l'autre moitié sur sa pratique artistique. Enfin, il y a plein de solutions. Et pour le jeune public, puisque je vois que le sujet a été évoqué, chacun a sa conception du jeune public. On peut effectivement créer pour le jeune public, mais aussi on peut proposer au jeune public des créations adultes. Ça marche aussi très bien, mais c'est un public qu'on peut aller voir. Voilà. Donc pour conclure, pour être rapide, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et en tout cas, merci de m'avoir invité. Moi, ça m'a fait plaisir. Et merci. Et je pense qu'on se reverra. Merci Nicolas. Merci. Ben voilà. Il y a eu beaucoup d'informations là, qui ont été délivrées. J'espère que vous avez apprécié en tout cas. Bon, il va y avoir un temps de digestion, hein, évidemment, parce que quand on mange beaucoup, voilà, après il faut se poser tranquillement. Il faut demander aux autres aussi. Donc, et puis, bon, j'aimerais insister sur le fait que la structuration, c'est un temps long finalement. C'est pas immédiat, c'est pas le jour d'après que ça fonctionne. Il faut accepter le chemin qui est devant vous. Et dernière chose, alors je sais pas comment ça va être pris ou pas, mais voilà, faut partir de qui vous êtes parce que vous êtes unique réellement. Ça peut paraître un peu cliché ou bateau de dire ça, mais vous avez une vraie spécificité chacun d'entre vous, notamment sur le territoire guadeloupéen. Donc je pense qu'il faut vraiment, cette richesse-là, elle vous appartient et il faut vraiment en profiter. C'est-à-dire qu'en se structurant, il faut partir de qui vous êtes réellement parce que vous avez tout à y gagner. Donc voilà, je vous encourage et bravo à vous en tout cas. Voilà. Effectivement. Alors il y a un after hein, pour continuer. Ce sera ici à 19h avec le concert, c'est ça. Hein, Smiley, David, Devayana et Maxence. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit au passage. Donc voilà, et ainsi que le workshop délivré par Samia, c'est ça? C'est à quelle heure? Autour du Café Culture, d'accord. Voilà parce qu'il y avait des vues échanges, donc ce sera aussi l'occasion de les prolonger. Et voilà. Au Canela Beach, à l'hôtel Canela Beach ici au Gosier. Donc voilà. L'hôtel Ah pardon. Easy. Donc voilà. En tout cas, très heureux de vous avoir vu. Et moi-même, j'ai fait des connexions et je vais continuer à en faire là. Donc je suis heureux. Merci.